Nous avons vu au chapitre précédent que la diversité des langues est une activité que Dieu lui-même a instaurée dans son gouvernement pour servir à un but crucial. Nier cela équivaut à nier le perfectionnement du corps du Christ. Il convient donc de nous renseigner davantage sur le rôle de la diversité des langues dans le gouvernement de Dieu et la raison pour laquelle Dieu a choisi d'y consacrer toute une activité. J'aimerais que vous compreniez ce que Dieu a mis à notre disposition par le biais du merveilleux don du parler en langue, un don que beaucoup croient être obsolète ou insignifiant parce qu'ils ont été trompés par Satan. La particularité de la diversité des langues. Il n'y a qu'une activité que nous pouvons exercer juste après être nés de nouveau, le 8e don, celui de la diversité des langues. Au moment où nous recevons Jésus comme notre Sauveur, nous pouvons également recevoir le baptême du Saint-Esprit et commencer à parler en d'autres langues. Cela lance alors notre qualification spirituelle pour exercer l'une ou toutes les autres activités auxquelles nous sommes appelés. Nul ne peut devenir un puissant apôtre ou prophète 5 minutes seulement après être né de nouveau, même si c'est à cela qu'il a été appelé. Il doit d'abord se former, être instruit, préparé et aguerri par le Saint-Esprit avant que Dieu puisse le mettre à part pour l'office auquel il est appelé. Cela vaut pour n'importe quelle des 7 premières activités mentionnées dans 1 Corinthiens 12, 28. Tout le monde n'est pas qualifié pour enseigner la parole de Dieu. Vous vous rendez compte de cela quand vous voyez bon nombre de personnes s'assoupir pendant que certains ministres du culte prêchent. Personne ne peut donc s'engager immédiatement dans un ministère florissant qui opère des miracles ou même des guérisons. D'une part, dans chacune des 7 premières fonctions, y compris l'aide et la gestion, il faut d'abord être trouvé loyal et être équipé par le Saint-Esprit avant de pouvoir exercer la fonction à laquelle on a été appelé. En revanche, on peut exercer la 8e fonction, la diversité des langues, dès l'instant de la nouvelle naissance. Supposez un instant que quelqu'un réponde à un appel au salut et dise « Je reçois Jésus comme mon sauveur ». Puis quelqu'un s'approche de lui pour lui dire « Vous venez tout juste de recevoir la nature de Dieu. Maintenant vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit ». Cette même personne demande alors « De quoi me parlez-vous » Elle apprend alors que puisque son esprit vient tout juste d'acquérir une nouvelle nature, elle est maintenant prête à recevoir le baptême du Saint-Esprit. « Oui, je veux bien être remplie du Saint-Esprit », répond-elle. Recevez donc le Saint-Esprit, la promesse du Père. Tout d'un coup, le menton de la personne commence à trembler. « Parlez sans réserve », lui dit-on. Sa bouche se met à prononcer des mots, elle ne tarde pas à parler en langue et cela la fait danser de joie pendant plusieurs jours. Pourquoi Dieu a-t-il conçu les choses ainsi? Pourquoi les langues nous sont-elles disponibles instantanément lors de notre nouvelle naissance? Parce que la prière en langue est ce qu'il y a d'essentiel pour nous préparer et nous qualifier pour notre appel spécifique. Alors que nous prions en langue, le Saint-Esprit prépare notre cœur à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Bien souvent, certains reçoivent le baptême du Saint-Esprit en même temps que la nouvelle naissance. Néanmoins, il faut noter qu'il y a une grande différence entre naître de nouveau et recevoir la plénitude de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, comme chacun de nous est une personne. En recevant la nouvelle naissance, nous avons reçu le Saint-Esprit par un processus créatif qui fit de nous de nouvelles créatures. Mais nous ne l'avons pas reçu dans sa plénitude tant que nous n'avons pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Maintenant il vit en nous, il est notre partenaire dans la prière, il équipe nos vies et il nous apporte la révélation de la parole de Dieu alors que nous marchons dans l'obéissance à Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'au moment même de notre nouvelle naissance, nous levions nos mains en soumission et dans la louange pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le diable a cependant réussi à séparer la nouvelle naissance du baptême du Saint-Esprit au moyen de divisions doctrinales, si bien que maintenant, en général, ces deux expériences ne se produisent pas simultanément. Le miracle des langues dans le baptême du Saint-Esprit. En fait, le diable fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher quiconque de recevoir le baptême du Saint-Esprit accompagné de la manifestation du parler en langue. Par exemple, bien des fois j'ai rendu ministère à des personnes qui avaient été dans des centaines de réunions de prière, cherchant à recevoir le Saint-Esprit. Mais elles repartaient toujours déçues.
Quand je faisais un appel, elles y répondaient et comme bien d'autres serviteurs de Dieu avant moi, je priais pour elles, leur bouche s'ouvrait, mais il n'en sortait aucun son. Je les encourageais alors en leur disant, « Pourquoi ne dites-vous pas à haute voix ce que vos lèvres articulent ?» La plupart des personnes qui acceptaient ma suggestion commençaient aussitôt à parler en langue. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Parce qu'au moment où le Saint-Esprit remplit un croyant, la première chose qu'il fait est de commencer à créer le langage surnaturel, des langues, dans l'esprit du croyant et ce, pour son édification personnelle. Sur la base de ma propre expérience, le premier signe que j'avais été baptisé dans le Saint-Esprit provenait de ce qu'Ésaïe 28 appelle « les lèvres balbutiantes », c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Un soir, en me dirigeant vers l'autel pour être rempli du Saint-Esprit, quelque chose m'envahit et tout d'un coup mon menton, ma bouche et ma langue commencèrent à bouger. Ma bouche semblait échapper à mon contrôle. Que arrivait-il à ma bouche? Me demandais-je. Je ne réalisais pas encore qu'au moment où j'avais dit « Remplis-moi du Saint-Esprit », le Saint-Esprit avait déjà commencé à créer ces mots surnaturels dans mon esprit. J'avais si peur de parler à voix haute que les mots venaient en balbutiant sur mes lèvres, car j'étais persuadée que c'était moi qui parlais et je ne réalisais pas que ma bouche était en train de parler un langage surnaturel parfait venant du Saint-Esprit. Plus tard à la maison, tandis que j'adorais Dieu, le Saint-Esprit m'envahit encore et ma bouche se mit à bouger de la même manière qu'elle l'avait fait à l'église. Cependant à ce moment j'avais appris qu'Actes 2, 4 disait, aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Et cette fois-ci, au lieu de réfréner le besoin que j'avais d'articuler ces mots, je me soumis au Saint-Esprit et commençai à prier en langue. Et plus je me soumettais, plus ces fleuves d'eau vive du Saint-Esprit s'écoulaient de moi. Car celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Jean 7, 38, 39. Peu de temps après, par la puissance du Saint-Esprit, je parlais un langage de prière parfait. Les bénéfices de la prière en langue. Si Dieu le Saint-Esprit crée précisément ce langage dans notre esprit, de quel genre de prière s'agit-il? Quels sont les bénéfices que nous pouvons en retirer? Nous avons déjà examiné certains des bénéfices que nous apporte la prière en langue et nous discuterons plus en détail, plus tard, de certains d'entre eux. Cependant, j'aimerais vous citer quelques-uns dès maintenant. En particulier, le Saint-Esprit est venu dans notre esprit pour nous apporter la connaissance révélée de la croix et de tout ce que Jésus a fait pour nous. De plus, le jour où vous et moi avons commencé à parler en langue, une puissante et durable intervention de Dieu s'est manifestée dans notre esprit, une intervention destinée à nous donner et à nous amener à comprendre ce qu'aucun homme ne peut nous donner par des moyens naturels, en d'autres termes, l'autorité spirituelle. Cette puissance spirituelle et cette autorité constituent le moyen que Dieu nous donne pour surmonter les tourments, les craintes, les peurs et le désespoir qui peuvent s'emparer de nos vies quand nous allons d'une situation difficile vers une autre, perdant constamment du terrain. Prier en d'autres langues apporte la puissance nécessaire pour surmonter nos défauts de caractère, ces traits de caractère profondément ancrés en nous qui continuent de monter à la surface et nous privent de notre énergie et de notre initiative pour surmonter nos difficultés quand nous faisons face à des afflictions et à des épreuves qui, dans la plupart des cas, précèdent presque toutes les victoires importantes et les promotions venant de Dieu. Prier en langue nous influence toujours d'une manière positive. Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14, 14 que prier en langue est bénéfique et contribue à notre édification. Au verset 20 de Jude, Dieu nous dit que prier en langue bâtit notre vie sur le fondement de notre foi très sainte. En nous consacrant fidèlement du temps à prier en langue, nos vies commencent à être transformées. La parole de Dieu devient vivante quand nous mettons notre esprit, une lampe que l'Éternel a donnée, Proverbe 20, 27 entre les mains de celui qui l'illumine efficacement.
Nous avons besoin de comprendre celui vers lequel le Père nous a dirigés pour notre instruction, celui à qui nous pouvons prêter notre esprit pour la prière. Rappelez-vous que c'est la troisième personne de la Trinité elle-même, en l'occurrence le Saint-Esprit promis, qui nous a remplis. Nous devons considérer que nous isoler avec le Saint-Esprit dans la prière doit être notre privilège et le désir de notre cœur. Le Saint-Esprit n'a aucun problème ou aucune inquiétude pour lesquels il doit prier. Il n'est pas celui qui a besoin d'être éclairé. Mais il désire ardemment prier à travers nous sur tout ce qui nous concerne. Il est dévoué à nous enseigner et à nous guider dans la vérité tout entière. Jean 16, 13. Notre état charnel n'a aucune importance quand nous recevons la nouvelle naissance, que nous ayons volé de l'argent, menti, bu trop de cognac ou que nous ayons suivi furtivement une foule de femmes dans des allées sombres. Lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, ce premier simple petit don du parler en langue se met à l'œuvre pour une seule raison, notre édification personnelle. C'est pour cela que nous ne devons pas attendre de nous sentir assez spirituels pour prier en langue. Mais, frère Robertson, je mène une vie tout à fait charnelle. Cela peut changer. Dieu veut vous conduire d'une vie charnelle vers une vie de liberté et de victoire. C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu, apportant avec lui son langage surnaturel. Que vous vous sentiez spirituel ou pas, le processus d'édification se déclenche dès que vous commencez à prier dans le Saint-Esprit. Il fait des dons à tous les hommes. Revenons à Éphésiens 4 afin de voir de plus près le dessein de Dieu concernant le fonctionnement du corps du Christ. Cela nous aidera à comprendre le rôle que joue la diversité des langues dans le gouvernement de Dieu. Celui Jésus, qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Éphésiens 4, 10, 13. Au cours des années 80, je reçus de nombreux enseignements sur ce passage des Écritures. Voici ce qu'on m'enseigna: Jésus est monté aux cieux et il donna les 5 ministères en cadeau à l'Église. Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints, afin que chaque croyant soit apte à accomplir l'œuvre du ministère à laquelle il est appelé pour que cela amène alors à l'édification du corps de Christ. Est-ce que cette interprétation vous est familière? Eh bien, je vais vous dire ce que cet enseignement fit pour nous, serviteurs de Dieu. À peu près partout où nous allions exercer notre ministère, les assemblées nous traitaient comme si nous étions le président du pays. Je dois reconnaître que je prenais plaisir à cette gloire, surtout durant mes années plus charnelles. Je savourais la façon dont l'on me traitait. Aux conférences, nous serviteurs de Dieu étions présentés comme suit: Jésus est monté aux cieux, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et maintenant accueillons l'un de ces dons faits au corps du Christ, l'évangéliste et enseignant Dave Robertson. Quelque part au plus profond de moi, une pensée que je n'avais même pas articulée était aux aguets: pauvre petit paysan. Je vous l'ai été présenté comme un don spécial pour vous aider à avoir plus de maturité pour vous rendre apte à accomplir l'œuvre du ministère pour l'édification du corps du Christ. Mais la raison primordiale pour laquelle vous êtes en train d'être édifié est le grand don qui réside en moi. Je commençais à penser que j'étais vraiment quelqu'un de spécial. Merci Seigneur, car depuis ce temps, il m'a guéri de cette mauvaise attitude. Je n'avais aucune difficulté à vous dire quelles églises avaient reçu l'enseignement sur les dons faits au corps du Christ, parce que j'étais toujours traité avec beaucoup de respect par elles. Par exemple, une Rolls-Royce était réservée à mes déplacements et un homme était de garde dans la chambre à côté de la mienne pour répondre à mes moindres souhaits, comme par exemple celui d'un cornet de glace à 2 heures du matin. Je vous mentirais si je vous disais que je n'appréciais pas ce genre de traitement. Le problème est que bon nombre de ces serviteurs de Dieu commencèrent à considérer ce genre d'accueil spécial comme étant leur prérogative divine. Si tout n'était pas parfait dans la chambre d'hôtel,
nous nous permettions de nous plaindre. Où est donc ma corbeille de fruits? Où est la personne qui est censée loger dans la chambre à côté de la mienne et qui doit attendre que je sois prêt pour me conduire à la prochaine réunion? Je me souviens de m'être senti insulté lorsque l'église qui me recevait n'avait pas de voiture garée devant la salle juste à la fin du culte pour m'amener où je voulais aller et me ramener. Mon épouse fut la première à se rendre compte de ma mauvaise attitude. Nous exercions notre ministère lors d'une grande réunion à Omaha, au Nebraska, en compagnie d'autres pasteurs qui étaient fort connus. Puisque j'étais le moins connu d'entre eux, on m'avait confié les réunions de l'après-midi, le moment où la plupart des gens veulent manger et se reposer entre les réunions. Mais cela m'était égal, même si la plupart des serviteurs de Dieu ne venaient jamais à mes réunions. C'est alors que Dieu commença à se manifester puissamment lors des réunions de l'après-midi. Le responsable vint me voir pour me dire: « Nous aimerions que vous receviez l'offrande à chaque service. » À partir de là, à chaque réunion, je me levais, enseignais quelques instants sur la parole de Dieu, puis je recevais l'offrande. Mais je constatais que le pasteur qui devait prêcher venait à la réunion seulement après la collecte des offrandes et cela commençait à m'ennuyer. Un soir, tandis que Rosalie et moi étions dans un ascenseur, quelqu'un qui participait à la conférence m'interpella à haute voix. « Ma parole, les autres serviteurs de Dieu devraient vous entendre enseigner. » Je lui répondis d'un ton amer: « Eh bien, s'ils restent assez longtemps, ils m'entendront. » Mon épouse sentit l'attitude orgueilleuse de ma réponse et me le fit remarquer plus tard. Voyez-vous, les enseignements que j'avais reçus sur le gouvernement de Dieu ne modifiaient en rien mon attitude. Chaque fois que j'entendais le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens prêcher de cette façon, ma tête s'enflait un peu plus et je me persuadais un peu plus que j'étais vraiment un don spécial pour le corps du Christ. Merci Seigneur, car si nous continuons à prier dans le Saint-Esprit et à parler les mystères au Père, il nous remettra dans le droit chemin. Dieu me prépara pour un long chemin en me surveillant étroitement et en m'ôtant tout ce qu'il y avait d'inacceptable dans mon attitude orgueilleuse. Il révéla à mon esprit le rôle que les autres fonctions, y compris la diversité des langues, jouent dans son gouvernement. Je fus tellement choqué quand je compris pour la première fois ce que Dieu disait que je lui dis: « Ô Seigneur, tu n'exaltais donc pas du tout les serviteurs de Dieu. » Voyez-vous, c'est une bonne chose de rendre honneur là où l'honneur est dû et de respecter le serviteur de l'Évangile, mais si vous pensez que son appel est plus honorable que le vôtre, pensez grec à 2 fois, car Dieu n'a pas de favoris, vous êtes également un don précieux pour le corps du Christ. Quel que soit votre appel ou votre fonction, aux yeux de Dieu, cet appel est tout aussi important que l'appel d'un serviteur de Dieu et vous devez recevoir autant de respect qu'en reçoit un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Éphésiens 4, 10, 12? Pour bien le comprendre, nous devons d'abord regarder 1 Corinthiens 12, 27 et 28, où Paul nous dit quelque chose de très similaire. Tout d'abord il dit: « Or vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. » Veuillez comparer ce verset avec Éphésiens 4, 7. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Dans ce contexte, Paul fait référence à l'ensemble du corps du Christ dans 1 Corinthiens 12, 27. Au verset 28, Paul nous dit: « C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église. » Et il poursuit en nous dressant la liste des 8 dons. De la même manière qu'en Éphésiens 4, 11, il commence par les 5 ministères, pour ensuite ajouter l'aide, la gestion et la diversité des langues. Voyez-vous, quand Jésus est monté aux cieux, il présenta au Père son sang versé pour la rédemption de l'humanité, s'assit à la droite du Père et dit: « Tout est accompli. » C'est seulement après qu'il commença à nous remplir tous de ses dons, nous qui formons collectivement le corps du Christ. 3 catégories de dons pour 3 des saints. Considérons tout d'abord la séquence divine qui se trouve en 1 Corinthiens 12, 28. Nous savons que Jésus n'est monté aux cieux qu'une fois et fit des dons aux hommes. Pour vous montrer comment ce verset s'articule sur Éphésiens 4, 11, supposons maintenant de façon hypothétique que Jésus soit monté aux cieux en 3 phases successives, chaque fois pour chacune des 3 catégories de dons. La première fois,
Jésus prit une poignée de dons des 5 ministères, les transmit au corps du Christ et un vaste groupe de personnes se levèrent pour les recevoir. Quelqu'un dit, « Mon Dieu, je suis un apôtre pour le corps du Christ. » Un autre dit, « J'ai été mis à part pour exercer la fonction de prophète. » Un troisième dit, « Je suis appelé à être évangéliste. » Plusieurs autres s'exclamèrent, « Le don d'enseignement m'a été confié » ou « Je suis appelé à être pasteur. » Ceux qui étaient appelés à ces ministères se levèrent, reconnurent leur appel et dirent, « Nous avons reçu la grâce pour cela. » Dans quel but Jésus nous a-t-il donné ces ministères? Pour le perfectionnement. Des Saints Éphésiens 4, 12. Ceux qui exercent les 5 ministères sont censés fournir au corps du Christ la connaissance révélée qu'ils reçoivent du Seigneur. Ils doivent présenter la parole de Dieu afin de mener les saints du lait spirituel vers la nourriture solide. Ainsi, les saints peuvent se perfectionner jusqu'à ce que leur transformation soit complète. Supposons maintenant que Jésus examine le corps du Christ et dise alors, « Les 5 ministères ne suffisent pas à garantir le fonctionnement sans heurts du corps du Christ. Je dois donc remonter aux cieux afin d'y prendre une nouvelle poignée de dons. » Alors, dans cette illustration hypothétique, Jésus monta aux cieux une deuxième fois et saisit une nouvelle poignée de dons pour les transmettre au corps du Christ. Cette fois-ci, plusieurs milliers de personnes se levèrent et dirent, « Je suis appelé au ministère d'aide, ou bien, j'ai reçu le don de gérer. » Jésus dit alors à ces personnes, « C'est très bien pour vous. Je vous ai donné la grâce pour cela et c'est en même temps un don pour mon Église et des dons pour l'apôtre ou le prophète. » Que peuvent bien faire les dons d'aide et de gouvernement dans le corps du Christ? Ils s'acquittent de la seconde mission qui est mentionnée dans Éphésiens 4, 12, ils sont rendus aptes à exercer leur service. Alors que Jésus considérait encore une fois le corps du Christ, il dit, « Ceci n'est pas suffisant. Mon peuple doit apprendre davantage à agir selon mon esprit. » Jésus monta donc aux cieux une nouvelle fois pour finir d'équiper le corps du Christ. Cette fois-ci, il prit le 8e don de Dieu, la diversité des langues et le confia à tout le corps du Christ. Chaque membre du corps du Christ aurait alors dû se lever pour recevoir ce don. Pourquoi? Parce que la principale manifestation de la diversité des langues est l'action directe du Saint-Esprit au sein même de l'esprit du croyant, pour l'édifier. C'est le dessein que ce seul don doit remplir, il est donné pour l'édification des saints, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tous les saints parviennent à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous arrêtions d'être trompés par les ruses séduisantes des hommes. Jusqu'à ce que nous accomplissions notre appel en disant la vérité avec amour. Chacun de nous est supposé recevoir ce don parce que nous devons apprendre à libérer la puissance du Saint-Esprit, notre enseignant qui vit en nous, si nous voulons une fois pour toutes parvenir à l'unité de la foi. Le Saint-Esprit est toujours prêt à prier, heure par heure, des secrets et des mystères divins en face du Père pour nous aider à nous préparer spirituellement à la mission pour laquelle Dieu nous a mis à part, lors de notre nouvelle naissance. Quand Jésus est monté aux cieux, il a donné 3 catégories de dons pour 3 desseins distincts, les 5 ministères pour le perfectionnement des saints, l'aide et le gouvernement en vue de l'œuvre du ministère, et la diversité des langues pour l'édification du corps du Christ. Ces 3 catégories ont été conçues pour que nous puissions tous parvenir à l'unité de la foi et de la plénitude de la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, 13. Parvenir à l'unité de la foi. Le diable a essayé à maintes reprises de créer une confusion totale dans l'Église concernant le parler en langue. Il veut nous décourager à tel point que nous arrêtons d'utiliser ce don divin. Cependant, parmi les 3 catégories de dons faits aux hommes, Dieu en attribua une catégorie entière à une seule activité, à savoir la diversité des langues. Cette opération représente un tiers des catégories qui sont nécessaires pour réaliser l'unité du corps du Christ dans la foi. Pensez grec la prochaine fois que quelqu'un vous dira que cela ne sert à rien de prier en langue ou qu'il est dangereux de trop prier en langue. Il est donc de notre devoir de trouver dans sa parole le rôle essentiel que cette activité doit jouer dans nos vies. En vérité, si tout ce que nous réalisons dans le corps du Christ est seulement la 8e activité de la diversité des langues, nous serons quand même un don au corps du Christ pour l'édification des saints.
Quelle que soit la fonction que Dieu nous a demandé d'exercer, nous avons accès à cette troisième catégorie et à l'édification qu'elle apporte quand nous prions dans le Saint-Esprit. Cependant, malgré l'importance que Dieu accorde à la diversité des langues, certains membres du corps du Christ veulent la minimiser ou même l'exclure. Or, si la catégorie que Jésus a créée pour l'édification des saints est exclue, comment pourrons-nous arriver à l'unité de la foi? Les trois sortes de dons accomplissant les trois desseins mentionnés dans Éphésiens 4, 14 sont nécessaires pour que le corps du Christ parvienne à l'unité que Dieu souhaitait de tout temps. Et alors que chaque mesure du don du Christ accomplit l'appel de chaque chrétien, le corps du Christ commencera à se redresser, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, 13. Pourquoi tout cela est-il nécessaire? Éphésiens 4, 14 et 15 nous dit, de cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. N'est-il pas intéressant de savoir pourquoi nous avons besoin de ces dons que Jésus a fait aux hommes? Nous en avons besoin pour ne pas être mystifiés par les ruses séduisantes des hommes. Nous en avons aussi besoin pour être débarrassés de tout mensonge, afin que nous puissions dire la vérité. Quand nous disons la vérité dans la pureté de l'esprit et que nous ne sommes plus trompés, nous pouvons commencer le processus de qualification de notre appel, autrement dit l'exercice des dons spirituels.